Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Alain et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait un bail que j'ai pu filmer, je suis désolé. J'ai un agenda tellement rempli qui a changé, etc. Enfin bref, je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, je suis content de vous retrouver pour une vidéo spéciale favori, automne, saison froide. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que j'ai une liste de parfums à vous présenter, des gros coups de cœur, vraiment pour les saisons hivernales, pour cette année 2023. Après, ça va peut-être changer, évoluer, je sais pas, le mois prochain peut-être, et j'espère que ça pourra vous donner des inspirations de fragrances que vous pourrez jeter un petit coup de nez, peu importe la boutique, peu importe où vous êtes. Et sachez également que toutes les fragrances que je vais vous présenter, vous pouvez les retrouver aussi en échantillon. Je les mettrai pas en description, donc prenez note, parce que j'ai la flemme et je n'aurai pas le temps, je suis désolé, mais sachez que le cœur y est. En tout cas, voilà, on commence tout de suite la vidéo, c'est parti, let's go. Alors, déjà, on commence par une bombe nucléaire, c'est-à-dire avec une fragrance qui vient de Frédéric Malle, qui est le Heaven Can Wait. J'apprécie beaucoup la métaphore, le paradis peut attendre, genre j'ai mon parfum, c'est validé. Et c'est une fragrance qui a été créée par Jean-Claude Ellena. Jean-Claude Ellena, qui était le parfumeur exclusif pendant 14 ans de la maison Cartier, a notamment sorti cette fragrance. J'aime beaucoup la maison Frédéric Malle parce qu'il laisse libre recours à l'imagination du parfumeur. Donc on va vraiment sentir des parfums exclusifs. D'ailleurs, je vous recommande d'aller sentir chez Frédéric Malle Portrait of Lady. Il est excellentissime. Mais en tout cas, ça c'est vraiment le petit dernier qui est sorti. Il est juste sublime celui-ci. On est parti sur un épicé poudré, ambré. C'est-à-dire on va vraiment avoir un accord de vétiver et d'iris. L'iris qui va lui concorder ce côté poudré, mais surtout on va avoir un côté clou de girofle. Le clou de girofle, c'est une épice qui peut regrouper, si vous n'avez pas eu l'occasion de le sentir à l'état brut, le clou de girofle, c'est une épice qui rejoint à la fois le poivre, le gingembre, la cannelle et la noix de muscade. C'est comme si vous mélangez toutes ces épices en même temps, ça nous donnait le clou de girofle. Ça donne un côté épicé, légèrement gourmand parce qu'on va avoir un accord de prune. La prune va donner un côté juteux, fruité, gourmand, mais sans être sucré entêtant. Juste ce qu'il faut, et moi ça j'apprécie. On va retrouver également un accord de vanille, de musc, mais aussi un côté pêche. Mais la pêche va apporter un côté rond, un peu osmanthus. J'apprécie beaucoup, je trouve que c'est un parfum très élégant, audacieux, pas tout le temps facile à porter, je trouve. À certaines occasions, il a une assez bonne tenue. Pour moi, un beau soir d'automne, il est excellentissime, celui-ci. Next Perfume. Alors, j'ai fait une belle découverte, surtout si vous êtes, et j'espère que ça vous fera une belle découverte, si vous êtes des amoureux de café. Alors, à ce moment-là, c'est une maison de parfumerie que j'ai découvert en Italie, et puis qui m'ont recontacté, j'étais vraiment ravi. C'est la maison de parfumerie Binet Papillon. Déjà, rien qu'au niveau du flacon, on peut retrouver à chaque fois une petite œuvre d'art à l'arrière que je trouve très originale. Là, par exemple, on peut retrouver notamment l'architecture haussmannienne qu'on retrouve à Paris. Et donc, celui-ci, c'est le numéro 21. Il fonctionne par numérotation. Le 21, on est vraiment parti sur un accord de café torréfié au CO2 où va s'entremêler des notes de magnolia. Le magnolia, dans une fragrance, apporte de la rondeur fraîche, florale, légèrement vanille, un brin de santal crémeuse. On va retrouver également un fond ambré. Le café est fort intensifié dans cette fragrance-là, donc vraiment, si vous cherchez un jus pétillant, boost, réveil matin, celui-ci va probablement vous plaire. On continue dans la parfumerie de niche avec la fragrance qui s'appelle Lamar de chez Kajal. Alors, déjà, rien que le flaconnage est juste magnifique avec cette petite fleur en guise de cabochon, cet ornement, ce flaconnage qui est serti de couleurs dorées que je trouve vraiment joli pour pouvoir exposer. D'ailleurs, le mien a pris un petit peu la poussière. Ah non, c'est pas la poussière, excusez-moi, c'est le concentré parce qu'en parlant de l'intensité parfumée, il est assez bien concentré, c'est une autre parfum. Plus à la limite de l'extrait de parfum, ce que j'apprécie beaucoup. Là, on est vraiment parti sur un ambré floral où va s'entremêler des notes d'ananas, de fruits rouges. On a vraiment ce côté fruité qui va venir s'accentuer un peu, il me fait un petit peu penser à l'herba pura de Xerjoff. Donc, amateur des parfums fruités, ambrés, légèrement boisés, celui-ci va probablement vous plaire. Également à côté ananas dans ce parfum-là. On va avoir des notes également de cardamome, des notes de rose. On a différentes contractions de rose, enfin du jasmin, pardon, de sambac, de la rose bulgare, de la rose de Turquie. La rose va vraiment donner un côté floral, légèrement épicé, un brin boisé. Aussi avec des notes crémeuses, on va retrouver aussi du magnolia dans celui-ci, toujours avec cette rondeur florale vanillée, mais en même temps fraîche, légèrement chyprée, mais surtout, ce qui se fait remarquer, c'est ce côté orientalisant à travers ce musc, cette vanille, cet ambre, ce côté bois de cachemiran, excellentissime. Moi, je le trouve vraiment très très beau, bien réussi.
Après, vraiment, je vous conseille de le porter par parcimonie parce qu'il est assez puissant et si maintenant on surdose, il peut être parfois entêtant, mais je trouve que c'est une valeur sûre et surtout au niveau du rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. On est parti sur une maison de parfumerie italienne avec la maison Giardini di Toscana et c'est le Bianco Latte. Alors celui-ci, ça a été un réel coup de cœur. Sincèrement, là on est vraiment parti sur un ambré lacté très doux, musqué. On va avoir d'abord un départ gourmand à travers des notes de caramel. On va avoir un accord également de coumarin, des notes de miel qui va lui concorder à côté liquoreux, mais surtout on va avoir un fond de vanille, de musc blanc. Il a vraiment cette sensation de tasse de lait chaud. Il est extrêmement cocooning, réconfortant. Si vous êtes fan, vous voyez des soirées Netflix and chill, pilou avec un petit confort pour soi-même, un parfum de peau également. Celui-ci va probablement vous plaire, même j'en suis certain. Si vous êtes vraiment fan de parfum cocooning, celui-ci est excellentissime. On va parler de Meyssa Parfum Paris, avec notamment la collection Ville Lumière, et c'est justement la petite nouveauté qui est le Paname. C'est le tout premier parfum masculin qui est sorti de la maison de parfumerie. Alors là, on est parti sur un Hespéridé épicé marin, également sur un fond boisé, excellentissime. Moi, j'aime beaucoup, surtout qu'il a respecté l'identité des parfums de la jante masculine avec un côté beaucoup plus corsé parce qu'il est bien concentré et ça j'aime bien. On va vraiment retrouver des notes de fruits à travers notamment de l'ananas, du pamplemousse, un accord de poivre, du citron. On va avoir un cœur qui va s'envelopper de notes marines, un côté patchouli qui va donner cette intensité à la fragrance avec du romarin, toujours avec ce côté méditerranéen. Bien sûr, ces notes cristallines et minérales vont venir s'accorder avec un fond d'ambre, de fèves de tonka pour le concorder à un côté un peu plus crémeux. On va retrouver également du musc, mais cette fois-ci, on est parti sur un musc moderne qui s'accorde à merveille avec ses notes marines. Je le trouve très beau, bonne tenue et surtout très bon format, bien généreux. Donc moi, ça j'aime beaucoup et très joli flacon également. Donc validé, surtout pour vous, messieurs, si vous cherchez un parfum sans pour autant sortir de votre zone de confort, de ce qu'on peut retrouver dans la jante masculine en mainstream, mais surtout si vous cherchez une bonne tenue, une bonne performance, celui-ci est excellent. Alors là, je vais parler d'un parfum, c'est ma vie, un truc de fou. Déjà, rien qu'on en parle de l'écrin, qui est juste magnifique. C'est un parfum qui vient de chez Alexandre J, qui vient de la collection Art Nouveau. Et moi, j'ai choisi l'Imperial Peacock. Il y a également l'Oriental Enigma que j'ai, je pense, dans mon sac, qui est excellentissime. Il a un côté noisette fumée. Il est gourmand à souhait et surtout une tenue incroyable. L'écrin est extrêmement qualitatif parce qu'on est parti sur un écrin en cuir. Le flacon est serti dans un tissu en soie. Le flaconnage est juste magnifique avec une forme de verre brodé avec ses différentes dorures que je trouve ça excellent, très joli et très élégant. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et surtout, ce qui est remarquable dans cette fragrance, c'est la concentration. On est parti à 50% d'extrait de parfum. À savoir qu'en moyenne, en général, en parfumerie, on va atteindre les 40% grand maximum de concentré parfumé. Et celui-ci, il a dérangé à la règle, et ce qui en fait qu'à l'heure aujourd'hui, c'est le parfum le plus puissant que j'ai dans ma collection. Et vous savez à quel point j'ai des parfums, et surtout des parfums exclusifs, des parfums puissants, des parfums très très rares. Et celui-ci fait partie vraiment des parfums les plus puissants en termes de concentration, de tenue, et surtout de sillage. Alors celui-ci, c'est l'Imperial Peacock, donc on est vraiment parti sur un accord d'amande. L'amande va lui conférer un côté lacté, doux, mais à la fois gourmand, un peu fruité. Vous savez, à ce côté un peu lait d'amande, excellentissime, qui va venir s'intensifier par un accord de cannelle. La cannelle va apporter une gourmandise supplémentaire à la fragrance et va finir sur un fond de baume, de santal, de musc, de vanille, d'ambre, extrêmement sensuel. Je le trouve d'une élégance, ce parfum-là, et totalement unisexe. D'ailleurs, tous les parfums que je vous présente sont tous des unisexes, après, sauf le Paname, où je vous mentionne que c'est un parfum pour homme ou pour femme. Donc voilà, pour moi, c'est une belle valeur, et je trouve que si maintenant vous voulez investir dans un bon parfum, au niveau du rapport qualité-prix, celui-ci est excellent, surtout si vous démarrez la parfumerie. Après ça, on va parler à une fragrance qui vient des eaux primordiales avec le couleur primaire. Alors, cette fragrance-là a été un réel coup de cœur. Je l'attendais depuis tellement longtemps parce que je voulais le sentir absolument. C'est le parfum qui définit le mieux une senteur de propre, de lessive, d'adoucissant. Appelez ça comme vous voulez, mais une clean fragrance. C'est-à-dire que là, on va vraiment avoir un accord aldéhyde. Les aldéhydes apportent toujours un côté savonneux, immaculé, surtout quand elle est mélangée avec de la poire, qui va lui rafraîchir.
On va avoir un accord de rose, de jasmin, de pivoine, mais on reste toujours dans de la fraîcheur florale, extrêmement rond, des facettes d'encre et un fond musqué. Et c'est ça qui est vraiment excellent, c'est qu'il m'a surpris, il m'a complètement bluffé. Quand je l'ai senti, j'avais l'impression de sortir mon linge fraîchement pendu au soleil avec un adoucissant de qualité qui tient. Et ce que j'ai encore plus apprécié, c'est qu'ils l'ont sorti en différentes déclinaisons. C'est-à-dire que le premier, c'est les soins primordiaux. Donc, on est parti sur une chantilly pour le bain. Et ça, c'est hyper agréable parce qu'il a une texture douce. Il n'agresse absolument pas les peaux. Donc, du coup, si vous avez une peau sensible, celui-ci est excellentissime. Et le concept d'une chantilly de bain, je trouve ça absolument révolutionnaire. Parce que j'avais une grande préférence, vous savez, pour les rituels où on avait une solution colloïdale. C'est-à-dire qu'il était compact et puis il venait apporter du volume. C'était vraiment une chouette technologie qui était profitée par Ritual. Ils ont apporté ce côté chantilly, vraiment comme vous avez, vous voyez, le dessert. En plus de ça, on est parti sur un flacon de 200 ml. C'est assez volumineux, donc il faut y aller, vraiment, pour pouvoir le vider en un mois, voire beaucoup plus. Là, je vous avoue que ça fait 2 mois que je l'ai et il tient bien coup. Et puis le second, c'est un gommage, les eaux primordiales, toujours avec la même senteur, ce côté lessive, propre. Et là, c'est un gommage soin pour les mains, c'est-à-dire qu'il y a des petits granulés, c'est hyper agréable. Alors moi, je l'ai installé dans ma salle de bain, je l'ai testé, j'ai un parfum extrêmement doux, il fait du bien. D'ailleurs, en plus de ça, j'ai une crème pour les mains. Ah voilà, il est là. C'est la crème pour les mains qui va avec les eaux primordiales. Croyez-moi que c'est un pur délice. Quand je fais la combinaison des deux, je sens mes mains douces, propres et surtout bien hydratées et une odeur juste magnifique. Alors, vous savez qu'en travaillant dans la parfumerie, forcément, il faut avoir des jolies mains, pas de problème au niveau des ongles, avoir une manucure nickel, irréprochable, parce que c'est la première chose qu'on va voir quand on va présenter un produit. Et pour moi, c'est la combinaison parfaite, l'équipement adéquat pour présenter des beaux produits qualitatifs. On reste toujours dans la maison de parfumerie Les Eaux Primordiales parce qu'il y a une nouveauté qui a été lancée cet été que je trouvais excellent, qui est le vanille supremassive. Alors là, on est parti sur un extrait de parfum alerte. Si vous aimez la vanille, celui-ci va certainement vous plaire. Parce qu'on est parti sur une vanille à la bergamote avec un côté cannelle qui va lui donner ce côté épicé mais encore plus gourmand. On a un accord de caramel qui va enrober cette fragrance et qui va l'envelopper à travers de la vanille. On a un côté ambre, musc, mais également on va avoir un côté patchouli qui va venir donner ce brin de caractère avec bien sûr un côté balsamique. Quand on met du balsame dans une fragrance, ça lui donne limite des facettes de santal. Le santal a une particularité, c'est qu'il donne un côté crémeux à la fragrance, doux, limite un peu liquoreux. Et je le trouve vraiment pas mal parce que c'est un extrait de parfum, il est à la fois doux, gourmand, sans en faire de trop, totalement unisexe par excellent. Et surtout, si vous aimez les vanilles originales, mais tout en restant dans une zone de confort assez gourmande, celui-ci va certainement vous plaire. Il y a une nouveauté que je vous ai présentée sur TikTok et Instagram, mais pas sur YouTube, alors je tenais vraiment à vous le présenter. C'est la nouveauté de chez Juliette Hasegan avec le Ode to Dullness. Alors, je trouve que le nom est très romantique, une ode à la nostalgie, c'est très joli, parce que surtout quand on voit l'univers un peu, ils sont inspirés d'une personne qui était sous les draps. Et on va reconnaître ce côté un peu poudré. Vraiment, si vous aimez la poudre de maquillage, celui-ci va vraiment vous plaire. On a ce côté vanille, frésia. La frésia, c'est une molécule qui apporte du volume à la fragrance. On va retrouver également du bois de santal, du bois de cachemiran, toujours pour lui concorder un côté poudré, crémeux, boisé. On va retrouver également de la fève de tonka qui va accentuer ce côté légèrement sucré, mais sans être gourmand. On va avoir également un fond musqué et surtout cette enveloppe de vanille extrêmement réconfortant. Je le trouve très beau celui-ci. Il a vraiment ce côté rouge à lèvres, mais à la fois poudre de maquillage. Très très beau, il est poétique. On reste toujours chez Juliette Hasegan parce que c'est clairement mon gros coup de cœur, je pense, pour les saisons automnales quand il fait froid. C'est le Lady Vengeance. Alors pour moi, celui-ci, c'est un pur unisexe. Autant celui-ci est un peu plus féminin, le Ode to Dullness, je le trouve vraiment plus féminin, mais tandis que celui-ci, le Lady Vengeance, méfiez-vous du nom. Parce que justement, je le trouve assez masculin, mine de rien, totalement unisexe. Oh, celui-ci est magnifique. En fait, on est parti sur un aldéhyde où la rose bulgare va venir prendre son ampleur. La rose bulgare, c'est une rose légèrement safranisée, un peu épicée, à la fois vanillée. On va avoir un côté patchouli. Alors le patchouli, il n'est pas trop entêtant, il est pile ce qu'il faut. Surtout quand le patchouli est accordé avec l'aldéhyde, ça donne ce côté propre. Un peu Chanel numéro 5, mais en plus puissant.
Et ça, c'est validé à 200%. Et puis, on va retrouver une note de fond de vanille. Excellentissime. Pour moi, c'est une valeur sûre. Si vraiment vous aimez les senteurs de propre, tenaces, longue tenue, mais avec ce brin de caractère, celui-ci est magnifique. Sincèrement, j'ai reçu tellement de compliments que pour moi, il fait partie des best all pour l'hiver. On va terminer par un parfum féminin. Cette fois-ci, j'avais reçu une nouveauté qui vient de chez Burberry, qui est le Goddess. Alors, celui-ci, alerte, c'est pour mesdames, mais monsieur, ça peut très bien passer, hein, surtout si vous aimez les notes vanillées, mais il est un peu plus gourmand, celui-ci. C'est-à-dire que là, on va retrouver une triple dose de vanille. Alors, ce qui me fait rire, c'est que sur le site, on m'a parlé de caviar de vanille, de fleurs de vanille, mais c'est totalement marketing. Hein. On est vraiment parti sur une vanille bourbon avec une absolue de vanille qui va s'entremêler avec un santal, mais également avec du musc de l'ambre, mais surtout de la fève de tonka. Donc du coup, je trouvais ça assez pas mal parce qu'il avait quand même une bonne tenue. En général, vous pouvez être sûr que les parfums à base de vanille sont toujours une bonne tenue parce que c'est de la matière première fixatrice. Tout ce qui est des ambrés, ils sont naturellement fixatrices et donc vous êtes sûr que vous en avez pour votre argent et ça c'est cool. Je trouve qu'il est sensuel sans en faire de trop. Et puis c'est le genre de parfum, moi par exemple, personnellement, je vaporise mes draps avec parce qu'il a vraiment ce côté cocooning, réconfortant. Je le trouve très joli celui-ci. Et surtout pour vous, mesdames, il a un côté extrêmement séductif sans être dans le côté sexy. C'est un parfum réconfortant et sensuel. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment content de vous avoir présenté cette vidéo. Nous, en tout cas, on se retrouve très prochainement dans une prochaine chronique. Et je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.